Honnêtement, ça fait plaisir de voir un aussi beau Paris Saint-Germain. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débrief ce PSG. Voilà, débrief ce PSG Montpellier. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain dans ce match de Ligue 1 juste avant un match très important en Ligue des Champions à l'extérieur face à l'AC Milan. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien devant cette vidéo. Moi, honnêtement, ça va super. Honnêtement, je pense que la plupart des supporters parisiens doivent aller bien, en tout cas sportivement, quand tu vois ce qui se passe du côté du PSG. Bah voilà, un très beau match de foot, et ça fait, on va pouvoir en parler dans cette vidéo, et ça fait quand même un moment, en tout cas sur les années précédentes, c'est vrai que c'était très rare les matchs aussi aboutis. Alors bon, il y a des trucs à redire, là en plus je suis à froid, peut-être qu'à chaud, j'aurais moins vu, on va dire, les côtés un petit peu négatifs de ce match, parce que bon, il y a toujours des petits trucs à peaufiner. De toute façon, c'est quasiment impossible. Il y a quasiment aucune équipe, à part vraiment des équipes all-time, qui arrivait à faire des matchs 90 minutes parfaits. Il y a toujours des petits trucs, bon voilà, des petits trucs à peaufiner, mais globalement quand même un très bon PSG, un très bon match de foot même globalement à regarder, c'était très plaisant. Les 3 buts sont magnifiques, des magnifiques actions. Bref, on va pouvoir y revenir lors du débrief de cette vidéo, bien évidemment. Avant qu'on commence, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on peut y aller directement, voilà, pour le développement de la chaîne, voilà, n'hésitez pas, votre petit like, ça fait plaisir. Les buteurs, Kanguinli, Zaïre Emery, Vitinha, voilà, donc on va aller directement, on va commencer. Je suis désolé, comme d'habitude, vous connaissez la Ligue 1, pour avoir des images, c'est très compliqué, donc je suis désolé, les images sont très floues et un petit peu trop zoomées, et j'ai pu trouver que ça, je m'en excuse. Les autres matchs c'est un petit peu plus pratique, on va dire, les autres championnats ou même tout simplement la Ligue des Champions, tout ça, mais la Ligue 1 c'est un petit peu galère pour avoir quelques petites images, même des photos, donc bon voilà. Donc le premier but arrive très vite dans le match, 10e minute de jeu, un but de Lee Kangin qu'on va voir juste après, enfin Kangin Lee, je sais pas trop vraiment la vraie prononciation, je crois que tu peux dire les deux. Enfin bref, à noter quand même, comme je vous l'ai dit, là, comme je débriefe le match le lendemain, parce que j'étais pas trop dispo pour le débriefer le soir même. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ça. Je vous ai déjà à des moments posé la question, mais j'ai pas vraiment eu de réponse. Enfin, certains me disaient c'est mieux juste après le match, certains me disaient c'est mieux le lendemain. Donc bon, essayez de vous départager, dites-moi si vous êtes intéressé dans les commentaires, vous me dites est-ce que vous préférez les débriefs le lendemain, le soir même. Moi j'avoue que à des moments c'est un peu plus pratique de débriefer le lendemain, parce que déjà tu peux plus analyser, tu peux plus revoir des actions, revoir certains buts, revoir certaines performances et tout, alors que des fois quand tu débriefes à chaud, tu passes à côté de certaines choses. Donc bon, voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas, ce premier but intervient à 10e minute de jeu, comme j'ai dit. Et le truc un petit peu, on va dire, paradoxal, c'est que globalement, le match du PSG a été très bon. Ils ont été au-dessus des Montpelliérains, mais dans ces 10 premières minutes, avant le but parisien, c'était un peu kiff-kiff. Et ça, tu vois, peut-être que si j'avais débriefé à chaud, j'aurais peut-être un peu moins remarqué, mais en revoyant les actions, les matchs et tout, notamment dans ces 10 premières minutes, Montpellier a une très grosse occasion que Mukiele vient contrer. Franchement, c'est un face-à-face où Mukiele revient bien, enfin quasi un face-à-face, vous avez compris. Mukiele revient bien, d'ailleurs Mukiele on va en parler, mais très gros match, hein. Très gros match en tant que latéral gauche techniquement, mais on va dire central gauche plus, parce que Hakimi était tout le temps très haut, et du coup bon voilà, vous commencez à comprendre un petit peu comment on joue ce fameux PSG de Luis Enrique. La base à 3 avec Hakimi qui vient s'incorporer un petit peu dans le milieu de terrain, des fois un petit peu à droite, voilà, bon vous comprenez, mais Mukiele qui était côté gauche en tout cas, et a été très bon. Donc bon, ce premier but vient, du coup, le Montpellier avait du répondant face au PSG. Hakimi côté droit, Hakimi qui a été très bon, qui va venir centrer. Mbappé, beau geste, ça on aime beaucoup, un petit peu comme Gonzalo Ramos. Lee Kangin, ses 2 buts là, avec le PSG, que ce soit contre Newcastle, pardon, contre l'AC Milan, c'est Gonzalo Ramos qui fait le même geste, et là c'est Mbappé. Donc Lee Kangin après qui contrôle et qui te met une magnifique frappe dans la lucarne, mais la frappe est magnifique honnêtement. Ça fait 1-0 à ce moment-là pour le PSG, pardon. Et à partir du 1-0,
j'ai senti un Montpellier un petit peu plus frileux. Parce qu'honnêtement, les 10 premières minutes de Montpellier, il y a du pressing, ça essaye d'aller chercher un petit peu haut, ça essaye de couper des relances, et dès qu'ils ont pris le 1-0, ça a été un petit peu plus petit bras. C'est-à-dire que ça a un peu plus attendu, c'est moins aller presser, c'est moins aller chercher haut, et en fait, tu as senti que dès qu'il y a eu l'ouverture du score côté parisienne, du côté de Montpellier, on s'est dit, on va les attendre, on va essayer de pas prendre beaucoup de buts, et puis en contre-attaque, on sait jamais, aller gratter un nul. Moi, en tout cas, je l'ai vu comme ça. Ce qui a amené à que le PSG a littéralement bouffé Montpellier. Après, sur le reste du match, ça a été une domination sans partage. Honnêtement, le PSG a été au-dessus. Le PSG a fait un très gros match. De toute façon, côté parisien, il y a quasiment que des tops. Le seul où j'ai des trucs à redire, c'est Kolo Muani. Même Mbappé, j'ai vu que certains Mbappé, il se faisait un petit peu attaquer, que beaucoup ont dit que le match d'Mbappé était pas bon. Moi, je trouve que c'est un match honnête. C'est pas un match, voilà, c'était pas du grand Mbappé, mais globalement, et pourtant, vous le savez, hein, quand faut taper sur Mbappé, quand faut critiquer Mbappé, je suis présent. Je sais être juste, et honnêtement, le match d'Mbappé hier, alors oui, il n'y a pas de but, il n'y a pas de passe D, même si bon, cette action-là, là, sur Lee Kang-in, tu peux compter ça comme une passe D, même si dans les stats, ça compte pas, mais bon, dans l'esprit du jeu, ça compte comme une passe D pour moi. Après, oui, ok, il n'y a pas de stats, mais c'est même limite rassurant parce que le PSG hier a été très bon. Mbappé, moi je trouve, il fait un match honnête, un bon match. C'est un bon match d'Mbappé. C'est pas un très grand Kylian, mais c'est un bon match. C'est un bon match de foot qu'il propose. Et c'est ça qui est rassurant justement, c'est que le PSG s'est imposé 3-0 en dominant, on va dire, 75 minutes sur les 90 son adversaire, sans avoir un grand Mbappé et en ayant un Kolo Muani invisible. Donc imaginez si sur ce match-là, t'as un très grand Mbappé des grands soirs et t'as un Kolo Muani qui est un peu plus dans le coup. Tu peux gagner 5-6-0, ça se trouve. Donc moi je trouve limite c'est rassurant parce que le PSG a été fort collectivement, vous voyez. Et c'est ça que je demandais à Luis Enrique, ça me permet d'embrayer un peu là-dessus avant de passer au prochain but. Moi j'avais demandé, et je pense que ceux qui regardaient mes vidéos à l'ancienne vous en souvenez, au début du mercato quand Luis Enrique a été annoncé, moi j'avais demandé à Luis Enrique pas de, je lui mettais pas de grande pression, je lui demandais pas d'aller chercher la Ligue des Champions dès la première année, même pas forcément un dernier carré. Moi je disais honnêtement, si déjà on va en huitième quart de finale, mais en sortant avec un beau visage, en montrant de bonnes choses, et puis par contre le truc où j'étais intransigeant avec Luis Enrique et que vraiment je lui réclamais ça et que s'il n'y avait pas ça j'allais être critique, c'est de voir un beau PSG en Ligue 1. Quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 2018-2019 en gros. Un PSG dominateur en Ligue 1, un PSG qui en Ligue 1 il marche sur tout le monde. Alors on l'a vu, par parcimonie, il y a des moments où on l'a un peu moins vu, il y a des matchs qui on a un peu moins bien géré, mais vous voyez par exemple ce match-là, tu vois la patte Luis Enrique, tu vois le travail de Luis Enrique, tu vois que le PSG est 100 fois au-dessus, et je parle pas des individualités même si c'est le cas, mais je te parle même tactiquement, collectivement, en termes de travail, le PSG est bien mieux rodé et a bien plus de solutions, tactiquement, de ressources tactiques, pas de ressources techniques, de ressources tactiques, là où avant c'était juste, ah bah t'avais Neymar, il t'a dribblé 3 joueurs, il t'a fait le bon décalage, bah but. Ah, t'avais Mbappé, il t'a mis une accélération, il a une grosse finition, but. Là, tu vois, c'est des actions. Les 3 buts du PSG là face à Montpellier, ça reste quand même des actions hyper bien construites où tu pouvais le faire avec des joueurs un peu moins bons techniquement. Donc bon, moi je trouve que c'est hyper rassurant. Faut pas s'emballer. Je dis pas que voilà, mais c'est ce que je demandais à Luis Enrique. Un beau PSG en Ligue 1 qui montre un beau visage et qui on voit progresse. On voit que le PSG du mois d'août par rapport au PSG de maintenant, il y a des grandes différences. Tu vois que ce PSG a progressé. Et tu vois même la progression de pas mal de joueurs par rapport au début de saison et à l'année dernière. Donc moi, je trouve tout ça hyper rassurant. Et on voit que ça bosse. On voit que ça bosse. Lee Kang-in d'ailleurs a été excellent. Il a tenté 47 passes face à Montpellier. Il en a réussi 47. Il sort avec 100% de passes réussies. Parce que ça, je crois que c'est la stat à la mi-temps. Je crois qu'en deuxième mi-temps, parce qu'il est sorti assez tôt comme Lee Kang-in, 61ème, il avait un petit souci à la cheville. Il est sorti en même temps que Kolo Muani d'ailleurs. Il a fini le match avec 100% de passes réussies, si je me trompe pas. Alors après, bon, ce genre de stats, des fois, ça veut pas forcément dire que du bien, parce que ça veut dire que tu as fait beaucoup de passes vers l'arrière. Parce que généralement, si tu réussis 100% de tes passes, c'est que t'as pas non plus pris énormément de risques. Mais là où la stat est hallucinante, c'est que ceux qui ont vu le match de Lee Kang-in, quand même, il a pris des risques à des moments, même dans les duels. Je crois qu'il finit le match avec 80-90% de duels gagnés.
c'est hallucinant. Honnêtement, c'est hallucinant. Il a été vraiment très très fort. Et lui, attention, parce que bon, ça se la joue avec Vitinha. Vitinha a aussi été très bon lorsqu'il est rentré. Et Vitinha, depuis le début de saison, quand il joue, il est très bon. Mais Lee Kang-in, là, il y a un vrai match. Heureusement que Dembélé a fait un bon match aussi de son côté. Parce que, il y a un match. Je pense que Luis Enrique, il va avoir du mal à dire non, toi, tu vas aller sur le banc. Parce que Lee Kang-in, le peu de minutes qu'il a eu sous le maillot du PSG, que ce soit en amical, en début de saison, ou là depuis qu'il est revenu des Jeux asiatiques, bah, il est excellent. Et il montre de très bonnes choses. Donc, il y a de la concurrence, quoi. Ça fait plaisir aussi du côté du PSG de voir des mecs qui se la tuent pour jouer, quoi. Qui se la tuent. Il y a de la concu. Entre guillemets, j'ai envie de dire, à part Mbappé et peut-être 2-3 certains joueurs, genre Ugarte, peut-être Marquinhos, Donnarumma. Tu vois, à part ces joueurs-là, même certains vont me dire Dembélé, mais Dembélé a quand même été pas mal sur le banc depuis le début de la saison. Finalement, en fait, à part Mbappé et Donnarumma, tout le monde a déjà tourné, quoi. Tout le monde est déjà allé sur le banc, tout le monde est déjà sorti. Et moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Bref, le deuxième but du PSG, Dembélé qui a été bon. Même s'il n'y a pas encore ce but, il a été bon. C'est un bon match. Certains disent que c'est son meilleur match du côté du PSG. C'est possible. Il y a encore des déchets des fois qui dérangent un peu, mais globalement, il a été bon. La petite passe en talonnade pour Zaïre Emery. Bon, bah, Zaïre Emery. Voilà, j'ai même pas assez de temps pour parler de tout le monde, mais Zaïre Emery a été excellent, frappe dans la lucarne, voilà, 2-0, il marche sur l'eau en ce moment, Zaïre Emery, c'est incroyable. Sur les 10 derniers jours, 2 passes décisives, homme du match face à l'AC Milan, buteur face à Brest, buteur aujourd'hui face à Montpellier. Non mais voilà, en ce moment, il marche sur l'eau, il va sûrement être sélectionné avec l'équipe de France, en tout cas, tout le présage. Bah voilà, on est juste heureux que ce Titi réussisse. Et ouais, franchement, c'est beau, c'est magnifique. Et le troisième but pour finir. But de Vitinha, centre de Hakimi, Hakimi qui finit avec 2 passes D. Vitinha la reprend bien, côté opposé, la balle va venir finir côté gauche, enfin côté droit du gardien, côté gauche du but. Magnifique, la concurrence Vitinha-Lee Kang-in c'est solide. En tout cas, doublé de passes décisives pour Achraf Hakimi, très très chaud aussi Hakimi, trop fort. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Dembélé? Bah c'est sûrement un de ses meilleurs matchs côté PSG. En tout cas, il a été très bon et rien à dire là-dessus. Pour finir la vidéo, vite fait parler un peu des prestats individuels. Comme je vous ai dit, en flop, moi je mettrais que Kolo Muani. Après tout le reste, je les ai trouvés très bons. Même les entrées, hein, Gonzalo Ramos, très bonne entrée. Lucas Hernandez qui est rentré en défenseur central, c'est à noter. Carlos Soler qui est rentré en latéral droit. Donc, dans l'esprit de Luis Enrique, Carlos Soler est un latéral droit, c'est désormais officiel. Et ouais, Vitinha, grosse entrée. Les titulaires ont tous été bons. Honnêtement, un très gros match global du PSG. Les tops, je mettrais Lee Kang-in, je mettrais Zaïre Emery. Et en dernier, putain, il y a Hakimi, il y a Dembélé, il y a Ugarte, il y a Mukiele. Même Skriniar a été bon. Ah, franchement, c'est dur. Globalement, le PSG a été très bon. Rien à redire. On est très content de cette prestation. Bref, je finis la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.